Bonjour les beaux rayons de soleil, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente les le Blessed Bee Oracle Cards de Lucy Cavendish et le graphisme, donc les illustrations de Jane Star Wales. Donc voilà, j'allais continuer en anglais. Super. C'est vraiment de superbes illustrations. Ça fait un petit temps que je l'ai. Je ne l'avais pas encore présenté. Elles sont juste magnifiques ces cartes-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut autant les lire intuitivement que les lire avec le carnet ou lire avec les mots-clés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de vous lire, vous traduire grosso modo. Donc ici, la quatrième de boîte, n'est-ce pas? Alors, il y a 46 cartes, voilà, comme ça vous savez bien. C'est aux éditions Blue Angel. Voilà. Je pense qu'on peut encore le trouver sur Amazon. Hein. C'est pas un vieil oracle. Hein. Je pense qu'il date de 2018. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà. Alors, Blessed Bee, en fait, ça veut dire être béni. Voilà, le fait d'être béni par quelque chose, être béni par notre sagesse intérieure, être béni par l'amour que l'on reçoit des autres, être béni pour notre gentillesse, être béni pour notre volontariat. Voilà, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être béni. Et ici, c'est des mots qui sont très sacrés. Vous savez, le fait d'être béni, c'est très sacré. Euh, et donc ici, on nous explique que dans ce jeu, de façon simple, en fait, il voulait en fait retourner vraiment euh, au pouvoir celtique qui était quelque part aussi la gratitude, le fait d'être béni pour certaines choses, certains dons, certains cadeaux que la nature nous a fait, et du coup qui nous donne une reconnexion au divin. Donc voilà, et Lucy Cavendish, elle apporte avec ses cartes de l'espoir, de l'inspiration, de la compréhension et également des encouragements. Euh, alors, elle a envie aussi de nous faire un rappel que, comme quoi nous sommes vraiment chéris et précieux, des êtres précieux. Voilà, donc en gros. Voilà. Alors, moi je les utilise en fait pas spécialement de me dire pourquoi est-ce que je suis bénie aujourd'hui. Je l'ai déjà fait dans ce sens-là, mais je les utilise aussi en tant que carte de gratitude en fait. Je remplace le mot béni par gratitude. Donc pourquoi est-ce que, allez, à quoi aujourd'hui dois-je donner ma gratitude? Pourquoi est-ce que je dois être dans la gratitude aujourd'hui? Quel sujet, quel thème aujourd'hui? Effectivement, ça correspond souvent à ce qui se passe dans ma vie, quoi. Donc voilà. Vous pouvez prendre aussi ces cartes, vous pouvez en prendre une par semaine et faire un travail sur une semaine. Alors, je suis désolée pour la lumière qui s'en va, qui revient, mais voilà, le soleil, je vois cache-cache. Donc oui, vous pouvez prendre une carte pour la semaine et demander toute cette semaine, tout au long de cette semaine, pourquoi est-ce que je dois avoir de la gratitude et travailler sur ça. Donc voilà, disons que euh, vous avez cette carte-ci. Donc là, c'est une bénédiction pour la protection et le fait que vous êtes sauvegardé, que vous êtes protégé. Et donc, à chaque fois qu'il va peut-être se passer des petites expériences dans votre vie, tout au long de cette semaine, vous allez regarder, ben tiens, c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui, il m'est rien arrivé, je suis en bonne santé, j'ai pourtant fait un grand déplacement en voiture, merci, vous remerciez et vous continuez ainsi tout ce travail avec la carte là que vous posez quelque part sur votre bureau, sur votre hôtel, sur votre table de nuit, peu importe, pour l'avoir à vue et pour voir un peu
voilà, pour remercier pour cette protection que vous avez jour après jour. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée aussi de travailler ces cartes-là par semaine et en gratitude. Voilà, gratitude et bénédiction c'est complètement différent. Donc c'est un peu à vous de voir les choses. Moi je suis plus attirée à travailler avec pour la gratitude, mais chacun son truc parce que bon c'est le fait d'être béni pour certaines choses, voilà, des bénédictions. Alors le livret. Il est bien fait et il n'est pas trop farfelu, donc ça c'est sympa. Au niveau des explications, je veux dire, de Lucy Cavendish, parce que des fois, c'est pas évident. Mais ma foi, ici ça va encore, bien que je m'y réfère que très rarement. Donc il est... j'aime bien parce qu'il est en papier jauni. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un papier que j'aime beaucoup parce que... Comment est-ce que je pourrais vous montrer qu'il est jauni ? J'ai l'impression qu'il est recyclé dans ce cas-là. Et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, on a une dédicace, plusieurs même. On a la table des matières. Et donc, effectivement, on retrouve le numéro de la carte ici tout en bas. Et donc, si vous prenez le numéro, donc c'était 33, non, pardon, 35... vous allez directement à la page 103. Donc ça, c'est très bien fait parce que des fois, certains livrets n'ont pas ça. Mais là, voilà, directement, vous êtes tombé sur la bonne page. Ensuite, on a une introduction et elle nous parle de Brigitte, la déesse Brigitte, qui est une déesse celtique très importante, du coup, dans la tradition celtique. Et donc voilà, elle nous parle de cette déesse qui est comme une mère, qui nourrit, qui entourage, qui réconforte. Voilà, donc elle parle aussi de Morrigan, elle parle du paganisme, donc voilà. Alors il y a des genres des bénédictions gaéliques, voilà, ici on a une bénédiction gaélique, en anglais évidemment. Et puis voilà, elle nous met une petite note par rapport à la nature sacrée des temps difficiles, que même les temps difficiles peuvent être bénis, même si c'est des moments qui ne sont pas évidents à vivre, tels que le deuil, etc. Il y a quelque part une sorte de bénédiction dans ce qu'il se passe. Voilà, donc là c'est ce qu'elle essaye de nous faire passer un peu, nous expliquer. Ensuite, comment travailler avec les Blessed Bee Cards. Donc voilà, évidemment, vous pouvez aussi travailler de façon inversée, même avec les cartes ici. Et puis, on a plusieurs façons de lire les cartes, voilà. Alors, moi, il n'y en a pas qui m'ont flashé particulièrement. Mais bon, voilà, ça c'est un peu à vous. On a ici les phases de la lune. Donc ceux qui veulent travailler avec les phases de la lune, ça peut être sympa aussi. On a les 13 lunes, donc dans les 13 maisons. Donc ça peut être intéressant, mais c'est quelque chose que j'ai déjà. Donc voilà. Et puis on arrive directement au message des cartes. Et donc là, ça se passe à peu près à chaque fois de la même façon. C'est-à-dire que on a le nom de la carte avec son numéro, que l'on retrouve donc ici, là. Voilà. Ensuite, on a une genre de phrase clé comme ça, une phrase inspirante, une phrase clé. Et ensuite, on a l'explication de la carte. Et on a à chaque fois le met Blessed Be, donc un genre de soyez bénis. Voilà. Mais pourtant, c'est pas une prière, mais voilà. Donc, c'est à chaque fois fait de la même façon. Organisé de la même façon. Voilà, partout. Voilà. Donc voilà, c'est toujours pareil. Donc des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Des fois on retrouve des dessins, donc ça c'est sympa. Et ensuite on a un petit mot évidemment à propos de Lucy Cavendish, qui a fait vraiment pas mal de choses, qui est très connue. Je crois que j'ai presque la plupart de tous ces oracles. Et on a un petit mot à propos de Jane Star Wales, et ça c'est toujours sympa, j'aime bien avoir un petit mot des artistes aussi. Voilà. Et puis voilà, vous avez donc d'autres jeux de Lucy Cavendish. Voilà. Il y en a quelques-uns.
Là, elle prend le temps de les présenter. Je me demande, en fait, moi je pense que celui que je n'ai pas, eh bien c'est l'oracle des métamorphes. Non, je n'ai pas celui-ci, l'oracle des métamorphes. J'ai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai les autres qu'on vient de voir. Et par contre, je n'ai pas les magical spell cards, qui sont pourtant sympas, mais je ne suis pas plus attirée que ça, donc voilà. Sur ce, on va passer aux cartes. Le dos des cartes est très beau. Et donc effectivement, nous permet, même si vous voyez, c'est vrai que je ne vais pas dire que ça nous permet de lire les cartes à l'envers, dans le sens où, par un moment, parce que si vous regardez bien, la tête des oiseaux est de couleurs différentes. On a une jaune, une verte et une bleue, ou plutôt une blanche. Et donc voilà, clairement, c'est pas évident si vous avez envie de lire inversé, mais généralement les cartes oracles, on les lit moins inversées, il me semble. Il n'y a pas de dorure, mais en fait, si vous regardez bien, comme il y a pas mal de couleurs, voilà, vous pouvez peut-être mettre différentes couleurs, mais quand vous les mettez comme ça, la tranche n'est pas colorée. C'est une bonne taille d'oracle, de cartes oracle. Alors elles sont glossy, hein, effectivement, on peut bien le voir. Et elles se mélangent très bien, sans problème. Donc voilà, hop hop hop, c'est magnifique. Donc voilà, à chaque fois, on a donc la bénédiction sur le voyage, le journey, c'est un voyage, oui. Voilà, mais vous pouvez tout à fait lire ça intuitivement. Et il y a des choses qui ressortent. Des fois, vous allez voir que c'est relié aux mots-clés, mais des fois pas. Ça dépend comment vous travaillez. Voilà, là c'est le fait d'être béni pour savoir mettre vos propres limites. Mais si on ne savait pas, on pourrait tout simplement dire bon, qu'elle est prête à tout simplement se défendre, par exemple. Mais c'est aussi une question de limite, hein, mais voilà. Et je sais qu'elles sont très glossy, j'essaye de vous les montrer. Vous voyez ici, il y a une bénédiction pour ceux qui sont près de leur dernier souffle. Voilà. Donc c'est voilà, une bénédiction pour les mots corrects, les mots justes que l'on emploie, pour la sagesse, pour la résolution. Les dessins sont magnifiques. Moi, les illustrations, je les adore. Ici, c'est la bénédiction pour l'unité où il y a la division. Voilà. Pour la terre, pour l'air, pour l'espoir, pour la paix de l'esprit, pour une bataille qui ne peut pas être évitée, pour un retour à la maison, pour le sommeil, pour la guérison d'une blessure ou d'une maladie, pour le pardon, pour savoir vieillir, pour être mère, pour votre mère, pour les enfants, pour la vérité, pour la créativité. Et il y a beaucoup d'animaux, moi j'aime beaucoup. Donc là c'est la protection, le bouclier. Là c'est le support, le soutien. Ici pour l'intuition. Pour le feu. Pour apporter la prospérité. Là c'est pour les sens qui vous ont été offerts au monde. Voilà. Là, c'est pour avoir la bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille. Pour un nouveau début. Venture, je pense que c'est pour un effort, pour un nouvel effort. Pour un bon travail. Pour l'homme qui est bon, pour les pères, plutôt pour les personnes masculines, avoir une bénédiction pour ces personnes-là. Tout simplement, une bénédiction pour cette journée, pour trouver votre chemin,
pour l'eau, pour les eaux. Une bénédiction pour élever la tristesse, pour l'élever et donc la faire partir et la transformer en lumière, etc. Ici, on a une bénédiction pour faciliter la solitude, mais en même temps apporter aussi de la compagnie. Donc, c'est-à-dire accepter cette solitude et apporter de la compagnie. Évidemment, pour l'amour, pour les ancêtres, pour la maison, pour guérir d'une relation, pour la protection, pour la santé, pour la famille, pour une amitié et pour apporter de la clarté. Voilà. Moi, je les trouve très belles et je les utilise aussi, je vous dis, comme plutôt comme carte de gratitude en fait. Voilà. Elles sont très belles et je vous dis, à chaque fois, il y a des animaux, donc presque à chaque fois, il y a des animaux, il y a de la nature. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Je sais que ce n'est pas un nouveau jeu que je vous présente ici, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis si c'est un deck que vous aimeriez travailler plutôt à l'intuition ou suivre le carnet ou même les deux. Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce que vous trouvez que les illustrations sont belles? N'hésitez pas à partager. Vous savez, on est dans cette chaîne pour le partage. Et même si je sais que vous avez peut-être probablement déjà vu cette vidéo, avec quel deck vous verriez bien cet oracle agir, interagir. Voilà. J'aimerais bien que Lucy Cavendish fasse un tarot. Je sais qu'elle a fait... Non, c'est pas elle qui a fait. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!